Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul puisque je vais vous présenter des achats que j'ai effectués uniquement chez France Loisirs. Depuis peu je me suis inscrite chez France Loisirs, donc du coup j'ai effectué 2 achats pour activer mon compte chez eux et j'ai effectué ensuite 5 achats livres avec un bon d'achat de 75 € puisque je me suis fait parrainer. D'ailleurs, au niveau du parrainage, si vous voulez que je vous parraine chez France Loisirs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je le ferai avec plaisir. Et 2 livres que j'ai achetés de moi-même en fait. Et donc du coup, sachez que quand vous vous inscrivez, vous avez un livre acheté et un livre gratuit, donc le moins cher gratuit. Et du coup, c'est très avantageux si vous voulez vous inscrire chez France Loisirs. Il y a plein d'avantages, donc foncez. Je me suis procuré, c'est Ma grand-mère vous passe le bonjour de Frédéric Bachmann. Donc c'est un livre avec une couverture très rigolote, je vais essayer de pas trop vous faire de reflets, mais j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est édité dans leur collection Piment. Donc on suit l'histoire ici d'une jeune fille qui s'appelle Elsa, qui a 7 ans et qui est extrêmement proche de sa grand-mère, qu'elle considère comme sa seule amie. Un jour malheureusement, cette grand-mère va décéder et Elsa va aller transmettre à tous les gens qui ont fait partie de la vie de sa grand-mère une lettre. Et à l'aide de ces lettres, elle va découvrir au fur et à mesure les secrets que cachait sa grand-mère. Et donc du coup, on va suivre tout au long de cette histoire les nombreux secrets de cette grand-mère qui était apparemment totalement timbrée. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité à prendre ce livre puisque bon, ça parle de grand-mère décédée et moi je sais pas, ça me fout quand même un petit truc au cœur de parler de cette histoire-là, mais ça avait l'air tellement bien, il y avait tellement de bons commentaires que je me suis dit vas-y fonce. Lors de mon inscription chez France Loisirs, c'est celui-ci. Donc celui-ci m'a été offert. Donc c'est Felicity Hadcock, le tome 1 et 2 de Sophie Jomain. Donc c'est un livre en fait où il y a les deux premiers tomes en fait à l'intérieur. Donc les 2 tomes sont Les Anges Mordaussy et Les Anges ont la dent dure. Ce livre est également disponible avec les tomes 3 et 4 évidemment. Je pense pas lire en fait les 2 tomes d'un coup. Je vais lire le premier tome après le deuxième tome parce que ça fait quand même beaucoup. Lire les 2 tomes ça fait plus de 500 pages donc bon. Voilà, mais pour l'histoire en fait on va suivre une jeune fille qui va être amenée à découvrir des histoires de vampires, loups-garous, etc. On ne vous en dit pas trop dans le résumé puisque ce n'est pas vraiment un résumé, mais c'est juste un extrait de livre en fait, un extrait du personnage principal qui parle. Donc on n'en sait pas beaucoup, mais en tout cas c'est Jess de la chaîne Jess Livre Addict qui m'a énormément donné envie de lire ce livre puisqu'elle en parle tout le temps. Donc du coup j'espère que j'aimerai cette lecture autant qu'elle. Livre que j'ai acheté grâce à mon bon d'achat de 75 €. Avec ce bon d'achat, j'ai acheté des livres que je n'aurais pas spécialement achetés de moi-même, donc je me suis orientée vers des choses dont je n'avais pas trop l'habitude pour certains. Le premier livre que j'ai acheté, donc c'est L'accro du shopping à Hollywood de Sophie Kinsella. Étant plus jeune, j'avais lu L'accro du shopping à Manhattan et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce livre. C'est un livre vraiment très léger qui passe tout seul et donc quand j'ai vu celui-là, j'ai foncé dessus. Donc on va suivre Becky, donc, qui est évidemment une accro du shopping, ça s'entend par le titre. Donc elle va s'installer à Los Angeles et on va suivre donc ses aventures, etc. Dans cette ville. Et donc voilà, c'est un livre très frais, très léger qui passe vraiment très bien. En plus la plume de l'auteur est vraiment très fluide. Donc ça nous permet vraiment de passer ce livre qui fait quand même plus de 500 pages nickel. J'ai pris le tome 1 et 2 en recueil de la saga Georgian de Sylvia Day. J'ai un peu de mal à porter ce livre à bout de bras puisqu'il est vraiment extrêmement lourd, il fait plus de 700 pages donc je vous dis que ça va vraiment être une brique si on le lit en entier, mais comme l'autre je pense que je dirais le tome 1 et après le tome 2. Donc le tome 1 s'appelle Si vous le demandez et le tome 2 s'appelle Si vous aimez jouer. Ce livre raconte en fait, c'est un peu dans le même style que 50 nuances de gris, etc. j'ai l'impression. Et donc là ça va tout simplement se passer dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Donc on va suivre ici Marcus qui est le comte de Westfield et Elizabeth donc qui est Lady Elizabeth. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre sur cette saga, j'en ai pas vraiment beaucoup entendu parler, mais en tout cas je le lirai je pense d'ici peu. Ce que j'ai pris est Le Cercle des Dinas de Sophia Raymond.
Ce livre fait donc partie de la section Nouvelles Plumes de chez France Loisirs. Donc on va suivre ici une survivante qui s'appelle Anna, donc qui avait été déclarée morte. Et donc Anna va avoir des visions, des cauchemars, etc. Donc accompagnée de Will, elle va chercher à comprendre le sens de ses cauchemars. Et donc elle va aller sur les traces ancestrales de ses ancêtres. Donc ce livre mélange magie, ésotérie, etc. Et donc l'histoire se passe dans la forêt de Brocéliande. Apparemment, j'ai entendu dire que c'était un livre qui cherchait vraiment à dire des vérités sur cette forêt de Brocéliande, dire des faits qui sont réels, etc. Donc je vous en reparlerai évidemment, mais c'est vrai qu'au début quand j'ai vu que c'était marqué la forêt de Brocéliande, je me dis ouais fonce, etc. Mais j'ai vu que c'était une sorte de thriller. Donc c'est vrai que moi les thrillers ça me tente pas trop puisque je suis une grosse mais grosse trouillarde. Donc je l'ai pris quand même, je sais pas si je vais mourir de peur ou pas. En tout cas c'est vrai que l'histoire me tente et c'est pour ça que je l'ai pris parce que niveau peur etc c'est pas trop mon truc. Que j'ai pris, il s'agit de la sélection de Kirakas. Je pense qu'il suffit même pas de vous rappeler l'histoire puisque ce livre on en a entendu parler partout et pour cause. Donc c'est 35 candidates, une couronne, c'est sous forme de télé-réalité et puis donc les filles vont se battre pour avoir cette fameuse couronne auprès du prince. Parmi ces 35 candidates qui sont sélectionnées, il y a America. Donc elle, au début, elle n'est pas du tout d'accord pour participer à cette télé-réalité, mais elle n'a pas le choix. Elle a déjà un amoureux et être la fiancée du prince, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Mais elle va rencontrer le prince et vous pensez bien que elle va changer un petit peu d'avis. Donc on va suivre ses aventures. J'ai pris ce livre parce qu'en fait, il y en avait tellement, j'en ai tellement entendu parler en bien que je me suis dit il faut absolument que tu lises. Donc c'est chose faite. Le plus, il s'agit du Pacte des Phénix de Claudia Noliac. Donc ces trois amis s'appellent les Phénix et ils se retrouvent tous les étés jusqu'à leurs 16 ans. À leurs 16 ans, il va se passer quelque chose d'abominable qui frappe le camp et qui va les séparer. Mais 15 ans plus tard, ils reçoivent tous les trois une lettre qui leur dit de revenir au camp. Pourquoi faire? C'est justement ce qu'on va découvrir dans ce livre. Donc leurs retrouvailles sont empreintes d'un lourd secret et justement, c'est ça qui m'a vraiment le plus envie de donner prendre le livre et de le lire, pardon, puisque je voulais absolument savoir quel était le secret donc qui a fait qu'ils les ont séparés, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Franchement, il y a plein de questions qui se posent et franchement, je pense vraiment que c'est le premier livre que je vais lire puisqu'il a l'air vraiment juste génial. Vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, ce que vous avez pensé et n'hésitez pas à me recommander aussi en commentaire. Dites-moi aussi quels sont les achats que vous avez effectués pendant ce mois d'avril et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!